Bienvenue sur la chaîne 8Data dans la rubrique SSC pour Sciences sociales computationnelles. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment on lançait du code dans R à travers les scripts ou à travers les consoles. Et maintenant ici, nous allons voir comment fonctionne l'environnement dans R. Si vous vous souvenez, on a vu ce qui concernait cette fenêtre-là, la fenêtre des consoles, ce qui concernait cette fenêtre ici, donc la fenêtre des scripts. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants à tenir en compte. Donc nous avons la fenêtre d'environnement, nous en reparlerons plus tard dans notre vidéo. Et ici nous avons la fenêtre des fichiers, et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc lorsque vous travaillez dans R ou dans RStudio, ce que vous faites ne se fait pas dans le vide, ça se fait toujours en lien avec un dossier dans votre ordinateur. Et simplement ici, ça se fait dans votre Home, ici, donc c'est l'espace où vous travaillez. Dans R, on utilise aussi l'appellation Working Directory, qui est votre dossier de travail. Et pour savoir en fait dans quel dossier vous vous trouvez, parce que peut-être que vous ne connaissez pas, il vous suffit simplement d'utiliser cette fonction-ci qu'on va écrire dans la console en bas, qui est getWD pour Get Working Directory. Vous la laissez vide comme ça et vous la lancez. Et ici, ça va vous montrer le chemin jusqu'à votre dossier. Et nous pouvons voir où se trouve ce chemin en y allant manuellement. Donc on peut aller dans Documents, puisque moi c'est dans Documents, et nous y sommes. Donc si on nous essaie de comparer ce que nous avons ici avec ce que nous avons là, c'est pas mis, il n'y a pas exactement tout dans le même ordre, mais on s'y retrouve. Donc on a RData, RHistory, RHistory, on a les dossiers, et ici on a quelques éléments supplémentaires, mais c'est parce que ici nous sommes en train de tourner sur RStudio. Donc une chose qui est assez importante à noter, c'est que depuis là, vous pouvez ouvrir ou fermer ou gérer tous vos fichiers. Typiquement ici je peux fermer la fenêtre pour le R Markdown et le réouvrir ici. Voilà, donc on a réouvert le script. Mais aussi, une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut même supprimer des éléments, comme si on le faisait ici. Donc on peut aller par exemple dans le script test R et le supprimer. Oui. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça? Donc vous voyez bien que déjà ici, il a disparu. Lorsqu'on va retourner sur le script, il va nous dire « Ah tiens, le fichier a soit été déplacé, soit été supprimé. » Donc est-ce qu'on veut fermer ce script ici maintenant? Si on met oui, il va le fermer. Si on met non, il va le laisser comme ça, mais vous allez voir qu'en haut, ce sera en rouge parce qu'il n'a pas été sauvegardé. Et si on le sauvegarde, il va nous demander, ok, enfin là il n'a pas demandé apparemment, mais il va le sauvegarder exactement avec le même titre et il l'a recréé ici. Donc on peut voir qu'il a été créé ici. Donc simplement, si de nouveau, par mésaventure, on le supprimait, on va faire oui. Il va me redire la même chose. Si on veut le fermer, on va faire oui. Et donc du coup, il a disparu complètement. Et là, on a complètement perdu notre script. Et il faudra le refaire. Mais ici, ce n'est pas trop grave. Donc ici, nous savons où se trouve notre Working Directory. Mais on peut aussi le changer. Parce que le Working Directory, l'avantage, c'est que tout ce qui se trouve là-dedans, il est facile de l'ouvrir. On verra ça plus tard et comment ça fonctionne, surtout lorsqu'on parlera d'hygiène de code. Si on veut changer le Working Directory, nous avons trois méthodes qui sont possibles. La première, simplement, c'est de le faire manuellement avec la fonction setWD pour set Working Directory et de mettre entre guillemets le chemin dans lequel nous voulons récupérer le dossier. Une autre méthode, c'est simplement d'aller dans Session, set Working Directory et Choose Directory manuellement, ou de faire le raccourci qui est écrit ici, CTRL-SHIFT-H, donc CTRL majuscule H. Donc nous on va faire simplement Choose Directory manuellement, et depuis là en fait on va dire bon on va aller dans le bureau. Et lorsqu'on va faire ce changement là, donc vous voyez qu'il nous aura écrit Set Working Directory, et généralement c'est ça que vous devrez écrire dans votre script, pour pouvoir avoir en mémoire ou en historique tout ce que vous avez écrit. Et ensuite ici on va voir qu'on trouve tout ce qu'on avait ici déjà de base. Donc maintenant, ça c'est la manière dont on change le Working Directory, mais vous allez voir que c'est quand même assez utilisé, mais moi,
mon conseil, comme d'autres le font, c'est de bannir l'utilisation des set working directory, parce que le problème c'est que si vous devez partager votre code avec quelqu'un, le fait que vous mettiez votre propre chemin, ce n'est pas sûr qu'il ait le même, et d'autant plus si vous changez par exemple entre quelqu'un qui a un Mac et quelqu'un qui a un Windows, vous pouvez vraiment avoir des problèmes et il faudra que chacun puisse choisir son set working directory. La meilleure méthode que je vous conseille, c'est d'utiliser les projets, on en reparlera plus tard, mais lorsque vous vous retrouvez en dehors de projet, une des choses que je vous recommande, c'est d'avoir un dossier en fait, où vous allez faire tous vos tests, donc vos tests de code. Et simplement pour pouvoir choisir ce dossier, le dossier donc qui sera le dossier de base où vous allez faire tous vos codes en dehors de chaque projet, qui ici de base pour nous était dans Documents, eh bien on va le changer dans un endroit là qui est vraiment dédié pour ça. Donc pour pouvoir le faire, il faut aller dans Tools, Global Options. Ici pour les utilisateurs de Mac, vous n'avez pas la première partie, mais c'est la deuxième partie qui nous intéresse, donc Default Working Directory when not in project, ce qu'on cherche exactement. On va cliquer sur le bouton et choisir l'endroit. Et moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un dossier dédié. Donc vous choisissez un emplacement qui vous plaît, bureau, document, où vous voulez. Moi, ce sera le bureau. Allez dans le dossier code. Moi, je crée un dossier code dans lequel je mets tous mes codes et tous mes scripts. Donc, je peux avoir des scripts R, Python, etc. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier R, j'ai plein d'autres dossiers et j'ai un dossier de test. Les autres dossiers, ça peut être des dossiers de projet ou ça peut être d'autres choses comme par exemple des fiches d'aide. Et à l'intérieur de ce dossier test, c'est là où je vais définir mon emplacement de base dans R lorsque je n'utilise pas de projet. Et comme ça, je sais que c'est là où je vais faire mes tests. Et quand je vais appuyer sur Open, ça va le mettre en place. Et quand j'appuie sur OK, normalement il l'a fait, mais le problème c'est qu'il ne va pas le faire tout de suite. Si je regarde, il n'y a rien qui a été fait. Et pour pouvoir le faire, en fait, il va falloir que je referme R Studio et que je le rouvre de nouveau. Maintenant qu'on a réouvert RStudio, il nous suffit simplement de revérifier avec un Get Working Directory et il nous a bien déplacé là où on voulait. Donc on a fini la présentation de l'environnement dans RStudio et on se retrouve pour la suite.